Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous voudrions vous emmener avec nous pour une petite promenade en forêt. Pas seulement pour prendre l'air ou vous détendre, mais pour un ressourcement en profondeur. C'est dans cet esprit que chaque année, des chrétiens organisent une randonnée spirituelle qui alterne marche, temps de réflexion et temps de prière en groupe. Une initiative qui remporte de plus en plus de succès. Pour sa 10e édition, la Marche des chrétiens nous propose de marcher en compagnie de François d'Assise, ce saint chrétien qui vivait une relation très forte avec la nature, à tel point, dit-on, qu'il prêchait l'Évangile même aux animaux. Dans la Bible déjà, la marche est considérée comme une image et comme une concrétisation de la démarche de foi. L'humain est appelé à se quitter soi-même pour se mettre en route vers Dieu et se retrouver lui-même d'une autre façon. C'est aussi le sens des nombreux pèlerinages qui émaillent l'histoire du christianisme depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours et qui font participer le corps au cheminement spirituel. Comme vous allez le voir dans notre reportage, la marche peut également devenir une expérience de communion avec les autres, avec Dieu, avec soi-même et avec toute la création. Alors qu'une transition et même une conversion écologique devient de plus en plus urgente, le pape François, à la suite du saint d'Assise, nous invite à redécouvrir notre lien avec la nature qui porte en elle-même une véritable révélation de Dieu. Je vous laisse découvrir ce reportage réalisé par Corinne Owen et Jean-Louis Gios. L'occasion aussi d'une rencontre avec les frères de Tibériade et leur fondateur, le Père Marc. Regardez. C'est dans le petit village de Tronquoy que s'est déroulée cette année la Marche des chrétiens. Pour sa 10e édition, une 60aine de marcheurs se préparaient à arpenter les sentiers de la région. La première fois, en fait, nous ne connaissions pas du tout la marche. Et puis nous avons vu une page sur le journal Dimanche. Et c'était une belle grande photo avec les pèlerins devant l'église de Neufchâteau. Et nous avons reconnu 2 amis. Et je dis, regarde, si elles y vont, pourquoi pas nous? Organisée par des paroissiens du doyenné de Neufchâteau, cette randonnée spirituelle permet à chacun de se ressourcer. Kilomètres, rythmés par des moments de réflexion et animés cette année par les moines de Tibériade. La louange et la gratitude. Vous savez, si vous êtes un peu en difficulté... En fait, c'est un peu ça l'idée, c'est de se retrouver en se questionnant, en étant interpellé par nos orateurs qui chaque année viennent nous parler d'un thème différent. Hein. Bon, cette année-ci, c'est « Loué sois-tu Seigneur » pour toutes tes créatures. C'est un peu Saint François d'Assise, c'est l'encyclique du pape François et Frère Marc nous en a très bien parlé. Et si je parle avec cette petite poule, c'est pour que vous reteniez cette parabole que si vous souffrez, si vous êtes replié dans votre coquille, ben priez jusqu'à ce que la coquille se casse et qu'il vous donne de sortir de votre tombeau. Et je dirais que je crois beaucoup à la persévérance. On pourrait prier 5 minutes, mais regardez un peu parfois une émission à la TV, ça dure 2 heures parfois, ou un beau film. Mais prenez le temps, je ne dis pas qu'il faut prier 3 heures, mais de temps en temps de durer dans la prière jusqu'à ce que la paix du cœur soit là. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu. Frère Marc, aujourd'hui vous avez mis vos sandales dans les pas de Saint François d'Assise. Oui. Saint François d'Assise avait une passion, c'était la nature. J'ai l'impression que c'est la vôtre aussi. Oui, disons, pour moi cette création, je dirais, me parle simplement du Créateur, de Dieu, et j'aime m'émerveiller devant cette création.
Même si elle vit des grandes souffrances, tout ça, elle est aussi dans les douleurs de l'enfantement, mais pouvoir encore s'émerveiller dans le contexte d'aujourd'hui est très essentiel. S'émerveiller de la bonté de Dieu qui demeure à travers sa création, même si elle est parfois malmenée ou que l'homme la malmène. Mais nous sommes dans les mains de Dieu aussi. Mais Dieu a besoin de nos mains. Mais il est temps déjà de reprendre la route pour quelques kilomètres avant le prochain temps d'enseignement. Alors une autre passion de saint François d'Assise, c'était la prière. La prière, oui. Saint François était un homme qui n'était pas seulement, qui priait, mais il était une prière lui-même d'une certaine façon. Disons, la prière, ce n'est rien d'autre que d'être en communion avec le Christ, tout ça, et de vivre, de dialoguer ou de l'écouter en silence, en nous-mêmes. La prière, c'est une question de relation, simplement. Si vous aimez quelqu'un, vous savez lui parler, mais c'est rien d'autre que ça, la prière. Parler à quelqu'un qu'on aime et l'écouter aussi. Mais c'est bien, mais vous me donnerez votre adresse et vous mettez art et prière, parce que c'est quand même plus très joli. J'aime beaucoup marcher, donc je trouve ça très beau de pouvoir profiter les temps en forêt aussi, les temps avec des amis, les temps avec la famille. Mais aussi le fait de découvrir de nouvelles personnes et aussi de pouvoir apprendre sur notre foi, justement avec la fraternité des Tibériades. Je suis très proche à la fraternité des Tibériades et le fait que ce soit aussi frère Marc qui anime un petit peu cette marche, enfin, ça me réjouit énormément de pouvoir apprendre aussi de son expérience et de tout ce qu'il y a à nous partager aussi sur les différents enseignements ou la vie de Saint François, quoi. En tout cas, c'est chaque fois une expérience différente, mais très forte. Et j'aime beaucoup aussi l'esprit du groupe. On ne connaît pas nécessairement, on fait connaissance. Il y a plein d'échanges très importants qui se font. C'est un dialogue avec les autres différent. L'après-midi se termine. C'est l'occasion pour chacun de s'imprégner des émotions de la journée et d'emporter avec soi un peu de l'esprit de saint François. Nous espérons que cette randonnée spirituelle vous a plu. Merci encore à Jean-Louis Gios et Corinne Owen de l'avoir réalisée et merci à vous de l'avoir regardée. Si vous souhaitez la revoir, c'est sur la plateforme Ovio ou sur le site catobel.be. Au terme de cette émission, j'ai envie de vous souhaiter une belle transition dans tous ses aspects, y compris spirituels. Merci et à très bientôt.